Depuis des décennies, les archéologues s'efforcent d'expliquer Göbekli Tepe. Cet ancien complexe de temples, situé dans le sud-est de la Turquie, est vieux de 11,600 ans. Il a été construit 6,0 ans avant Stonehenge, 7,0 ans avant les pyramides et des milliers d'années avant que l'humanité ne soit censée posséder les connaissances, l'organisation et la technologie nécessaires à la construction d'un édifice aussi sophistiqué. L'explication officielle a toujours été que des chasseurs-cueilleurs nomades, un peuple sans écriture, sans agriculture, sans ville sédentaire et sans structure sociale complexe, ont réussi à extraire, transporter, tailler et ériger des dizaines de piliers de pierres massifs pesant jusqu'à 20 tonnes chacun. Il est difficile d'admettre que ces peuples prétendument primitifs, vivant en petits groupes et subsistant grâce à la chasse et à la cueillette, aient pu organiser un projet de construction nécessitant des milliers d'ouvriers, une planification poussée et des connaissances en ingénierie. Pourtant, cette position a prévalu dans le milieu universitaire pendant des décennies. Ce récit n'a jamais vraiment convaincu, mais l'alternative, l'existence d'une civilisation avancée avant l'aube de l'histoire écrite, remet en question tout ce que nous croyons savoir sur le développement humain. Puis, début 2026, un événement sans précédent se produisit. Grok AI, le système d'intelligence artificielle d'Elon Musk, conçu pour la reconnaissance de formes avancées et la synthèse de données, obtint l'accès à l'intégralité des données archéologiques, des images satellites, des relevés géologiques, des calculs astronomiques et des textes historiques relatifs à Göbekli Tepe. Des milliers de points de données, couvrant des décennies de recherche, représentaient une information qu'aucun chercheur humain ne pourrait analyser de manière exhaustive. On a posé à l'IA une question simple. Qui a construit Göbekli Tepe en se basant sur toutes les preuves disponibles? La réponse de Grok a stupéfié les chercheurs. Non pas parce qu'elle était spéculative ou fantaisiste, mais parce qu'elle reposait sur des probabilités mathématiques, une analyse de schémas et une synthèse des preuves révélant des liens que les chercheurs humains avaient négligés. Ces liens mènent à une conclusion que la plupart des archéologues ont refusé d'envisager. Göbekli Tepe n'a pas été construit par des chasseurs-cueilleurs primitifs. Il a été construit par les survivants d'une civilisation avancée, anéantie par un cataclysme il y a environ 12,0 ans. Une civilisation qui possédait des connaissances astronomiques, des capacités d'ingénierie et des structures organisationnelles qui ne réapparaîtraient pas avant des millénaires. Grok ne s'est pas contentée de théoriser. Elle a fourni une preuve mathématique précise et vérifiable, tirée du site lui-même, qui a contraint même les archéologues les plus sceptiques à reconsidérer la chronologie de la civilisation humaine. Voici ce que Grok AI a révélé sur les véritables bâtisseurs de Göbekli Tepe. Et voici pourquoi cela bouleverse tout ce que nous pensions savoir de notre passé. Göbekli Tepe se dresse au sommet d'une colline du sud-est de la Turquie, près de la ville de Şanlıurfa. Pendant des millénaires, ce n'était qu'une colline rocheuse parmi tant d'autres dans un paysage qui en regorgeait. Les habitants l'appelaient la colline du ventre-poitrine en raison de sa forme arrondie. Personne ne se doutait de ce qui se cachait sous la surface. En 1963, une étude archéologique constata la présence de pierres taillées en surface, mais conclut qu'il s'agissait d'un simple cimetière byzantin. Les chercheurs observèrent des fragments de calcaire sculptés et supposèrent qu'il s'agissait de pierres tombales médiévales. Ce n'est qu'en 1994 que l'archéologue allemand Klaus Schmidt reconnut la véritable nature du site. Schmidt étudiait Nivali Kori, un autre site antique de la région,
lorsqu'il entendit parler de cette étrange colline aux pierres, aux formes inhabituelles. Il s'y rendit en octobre 1994, ramassa un fragment de calcaire, l'examina attentivement et sut immédiatement qu'il avait fait une découverte extraordinaire. Ces pierres ne provenaient pas d'un cimetière. Ils étaient bien plus anciens, et ils étaient monumentaux. Schmidt allait passer les 20 années suivantes à fouiller Göbekli Tepe, consacrant toute sa carrière à comprendre ce site impossible. Sa découverte a bouleversé l'histoire de la civilisation. D'imposants piliers en forme de T disposés en enceinte circulaire, des bas-reliefs sophistiqués représentant des animaux, lions, renards, scorpions, vautours, serpents, sangliers. Des alignements astronomiques témoignant d'une connaissance avancée de la mécanique céleste et surtout, une datation au radiocarbone situant la construction aux alentours de 9600 avant Jésus-Christ, il y a plus de 11600. C'était la période néolithique, avant l'apparition de la céramique, avant l'agriculture, avant les animaux domestiques, avant la poterie, l'écriture, le travail des métaux ou toute autre technologie que nous associons à la civilisation. Et pourtant, voici un complexe de temples s'étendant sur 9 hectares, avec des structures nécessitant des milliers d'ouvriers, une planification minutieuse, une logistique sophistiquée et des connaissances en ingénierie qui n'auraient pas dû exister. Schmidt lui-même peinait à concilier ses découvertes avec les théories archéologiques établies. Dans les dernières années de sa vie, avant sa mort subite en 2014, à l'âge de 61 ans, il commença à suggérer que Göbekli Tepe pourrait représenter un épisode oublié de l'histoire humaine, un événement qui ne correspondait pas à la progression linéaire des chasseurs-cueilleurs primitifs aux sociétés civilisées. Il n'a jamais pu explorer pleinement cette théorie. Il est décédé en Allemagne quelques semaines seulement après avoir découvert ce qu'il décrivait comme la chambre la plus importante à ce jour, une section souterraine scellée, susceptible de contenir des réponses aux questions qu'il poursuivait depuis 20 ans. Ses collègues ont déclaré qu'il est mort accablé par le poids des interrogations, conscient d'avoir fait une découverte qui bouleversait tout sans pouvoir en prouver la véritable signification. Mais Klaus Schmidt a laissé derrière lui une documentation détaillée. Mesures, photographies, rapports de fouilles et données. Tous ces éléments ont fini par être intégrés à des bases de données, des archives numériques et des centres de recherche. Début 2026, l'ensemble de ces documents, combinés à de nouvelles études géologiques, à l'imagerie satellitaire et à des études archéologiques comparatives, ont été intégrés au système d'intelligence artificielle Grok AI. D'après l'archéologie classique, Göbekli Tepe fut construit par des chasseurs-cueilleurs comme centre religieux. Ce peuple nomade se rassemblait périodiquement sur le site pour y édifier des temples, accomplir des rituels, puis reprenait son mode de vie nomade. Au fil des siècles, ils érigèrent de multiples enceintes circulaires aux imposants piliers de pierre, sculptèrent des reliefs animaliers finement travaillés, puis, pour des raisons inconnues, enfouirent délibérément l'ensemble du complexe vers 8000 avant Jésus-Christ, le préservant ainsi parfaitement pendant des millénaires. Cette explication soulève immédiatement des questions qui préoccupent les chercheurs depuis la découverte du site. Comment les chasseurs-cueilleurs organisaient-ils le travail? Déplacer un seul pilier de 20 tonnes exige des dizaines d'ouvriers munis de cordes, de leviers, de rouleaux et d'efforts coordonnés. Göbekli Tepe compte plus de 200 piliers. D'où ces peuples, supposément nomades, tiraient-ils une main-d'œuvre aussi stable? Comment la nourrissaient-ils pendant la construction? Comment coordonnaient-ils le travail sur plusieurs générations? Comment extrayaient-ils la pierre avec une telle précision? Les piliers ont été taillés dans la roche-mère selon des techniques qui laissent des surfaces lisses et des angles droits précis.
Les formes en T sont uniformes. Les dimensions sont régulières. Quels outils utilisaient les chasseurs-cueilleurs? Aucun outil en métal n'existait encore. Les outils de l'âge de pierre, comme le silex, l'obsidienne et les marteaux de pierre rudimentaires, ne devraient pas permettre d'obtenir de tels résultats. Les expériences modernes visant à reproduire la sculpture avec les techniques de l'âge de pierre n'ont pas permis d'atteindre la même précision. Comment possédaient-ils des connaissances astronomiques? De nombreux piliers sont alignés sur les solstices, les équinoxes et des configurations stellaires spécifiques dont l'identification nécessite une observation à long terme. Les gravures semblent consigner des événements astronomiques avec une précision mathématique. Comment des populations sans écriture ni établissement permanent ont-elles pu développer et préserver ce savoir de génération en génération? Les connaissances astronomiques requièrent la tenue de registres, ce qui implique une société stable dotée de spécialistes dédiés à l'observation. Pourquoi l'ont-ils construit? La réponse habituelle est la religion, mais ce n'est pas une explication. C'est simplement reconnaître notre ignorance. Pourquoi des chasseurs-cueilleurs auraient-ils investi des milliers d'heures dans la construction de structures permanentes qu'ils n'habitaient pas? Il n'y a aucune habitation à Göbekli Tepe, aucune trace d'habitation permanente, uniquement des temples. Des temples massifs et sophistiqués, construits par un peuple qui, soi-disant, n'avait aucune notion d'architecture. Plus étonnant encore, pourquoi l'ont-ils enfoui? Vers 8000 avant Jésus-Christ, l'ensemble du complexe a été soigneusement comblé de débris, non pas détruit ni abandonné, mais délibérément et précisément enterré. Quelqu'un a pris le temps de remplir chaque enclos de terre et de pierre, préservant ainsi parfaitement les structures. Pourquoi consacrer des siècles à la construction d'un tel édifice pour ensuite l'enfouir? Quelle raison pouvaient bien avoir des chasseurs-cueilleurs pour une entreprise aussi colossale? Les archéologues ont avancé diverses théories, mais aucune n'a pleinement répondu à ces questions. L'explication par les chasseurs-cueilleurs a été largement acceptée, car l'alternative, à savoir l'existence d'une civilisation avancée avant l'histoire écrite, était jugée impossible par le monde universitaire dominant. Elle contredisait la chronologie établie et remettait en cause des décennies de théories admises. Et cela laissait entendre que nous pourrions nous tromper fondamentalement sur le développement humain. Jusqu'à ce que Grok AI analyse les données et découvre des schémas suggérant que l'impossible pourrait être vrai. Lorsque Grok AI a eu accès à l'ensemble des données de Göbekli Tepe début 2026, elle a abordé l'analyse sans biais ni idée préconçue sur ce qui était possible en 9600 avant Jésus-Christ. Elle s'est contentée de rechercher des schémas, des corrélations et des anomalies dans les données. L'IA a analysé les techniques de construction et les marques d'outils sur les piliers, les alignements astronomiques des structures, les données géologiques du site et de la région environnante, les incohérences de datation des couches stratigraphiques, les motifs symboliques des reliefs sculptés, l'architecture comparative d'autres sites antiques du monde entier, les données climatiques et environnementales du Drias récent, ainsi que les relations mathématiques dans l'agencement et les proportions du site. De cette analyse exhaustive a émergé un récit très différent de la version archéologique officielle. Grok a déterminé avec une probabilité de 94,7% que Göbekli Tepe n'ait pas été construit par les populations locales du néolithique précéramique. Son analyse suggère plutôt que le site a été bâti par une population possédant des connaissances astronomiques avancées, équivalentes à celles des civilisations de l'âge du bronze, des capacités d'organisation nécessitant des établissements permanents et des structures sociales hiérarchisées, une expertise en ingénierie témoignant d'une planification de projets multigénérationnels et d'un transfert de savoir-faire technique, des systèmes de langage symbolique encodés dans les gravures,
représentant une forme proto-écrite, ainsi que des connaissances en géométrie et en proportions mathématiques que l'on retrouve dans les pyramides égyptiennes et l'architecture grecque ultérieure. Plus important encore, Grock a identifié des preuves que la construction s'est déroulée en deux phases distinctes, séparées par ce qu'elle a qualifié de discontinuité des connaissances. Les structures les plus anciennes témoignent d'une plus grande sophistication, précision et maîtrise des techniques avancées, tandis que les ajouts ultérieurs constituent des tentatives de reproduction plus rudimentaires, réalisées par des populations n'ayant pas pleinement compris les méthodes des bâtisseurs originaux. Ce schéma, où des connaissances avancées apparaissent soudainement avec une sophistication maximale avant de se dégrader progressivement, est exactement l'inverse de ce à quoi on pourrait s'attendre de sociétés de chasseurs-cueilleurs émergentes apprenant et s'améliorant. Il s'agit plutôt du schéma de population survivante, tentant désespérément de préserver le savoir d'une civilisation disparue, s'efforçant de reproduire des techniques qu'elle ne comprenait que partiellement. L'analyse de Grock a fourni des preuves concrètes que les chercheurs humains avaient soit négligées, soit considérées comme anormales. Des preuves vérifiables, mesurables et difficilement explicables par les théories conventionnelles. Lorsque Grock a comparé chaque alignement structural de Göbekli Tepe à des données astronomiques précises datant de 900 et avant Jésus-Christ, en tenant compte de la précession des équinoxes et de la dérive stellaire au fil des millénaires, sa découverte fut stupéfiante. Le pilier 43 de l'enceinte D, la pierre du vautour, contient, selon les calculs de Grock, une carte stellaire précise de la constellation du Sagittaire avec une probabilité de 99,2%, ainsi que des positions stellaires spécifiques correspondant à la configuration du ciel d'environ 1950 avant Jésus-Christ. Or, voici ce qui rend cela impossible selon la théorie conventionnelle. La précession des équinoxes, ce lent mouvement de l'axe terrestre qui modifie la position des étoiles au fil des millénaires, implique qu'il est impossible de réaliser une carte stellaire aussi précise sans avoir observé et consigné les positions des étoiles pendant au moins 2 ans avant sa création. Des observations régulières, des relevés précis et des calculs mathématiques rigoureux sont indispensables pour compenser la précession. Or, les chasseurs-cueilleurs ne disposent pas de programmes d'observation astronomique aussi longs et précis. Les civilisations, oui. Les civilisations avancées, avec leurs archives écrites, leurs prêtres astronomes dévoués et leur savoir institutionnel, transmis de génération en génération. Lorsque Grock a analysé les dimensions et les proportions des enceintes circulaires à l'aide d'analyses géométriques poussées, il a découvert que ces structures intègrent des rapports mathématiques spécifiques, notamment le nombre d'or, phi, et les relations avec pi, que l'on retrouve dans les pyramides égyptiennes plus tardives et l'architecture grecque. Il ne s'agit pas de rapports approximatifs ou fortuits. Ce sont des relations mathématiques précises qui nécessitent une compréhension approfondie de la géométrie. La probabilité que ces rapports apparaissent par hasard dans plusieurs structures, selon l'analyse statistique de Grock, est inférieure à 0,3%. L'espacement des piliers est déterminé par des intervalles mathématiques réguliers, basés sur une unité de mesure que Grock a établie comme étant en correspondance avec les normes sumériennes et égyptiennes postérieures. Les diamètres des enceintes sont liés entre eux par des progressions géométriques spécifiques. L'agencement du site intègre des unités astronomiques, des mesures basées sur les dimensions terrestres et la mécanique céleste qui ne seront officiellement redécouvertes que des milliers d'années plus tard, dans l'ancienne Babylone. Grâce à des données d'imagerie haute résolution issues de la numérisation laser et de la photogrammétrie, Grock a analysé des marques d'outils microscopiques sur les piliers avec un niveau de détail jamais atteint auparavant par un chercheur.
Les marques présentent des caractéristiques incompatibles avec des outils en pierre. La profondeur de la coupe, la finesse des surfaces et la précision des angles suggèrent l'utilisation d'outils en bronze ou en cuivre, métaux qui, selon les chronologies archéologiques classiques, n'étaient pas présents dans la région avant 40 ans. Face à ces preuves, les archéologues conventionnels affirment que les outils en pierre étaient sans doute plus sophistiqués qu'on ne le pensait et qu'ils employaient peut-être des techniques qui nous échappent. L'analyse de Grock montre cependant que même avec des outils de pierre parfaitement taillés et une technique idéale, atteindre la précision observée aurait nécessité des méthodes et des connaissances qui n'ont été documentées que bien plus tard dans l'histoire de l'humanité. L'analyse géologique et climatique de Grock a sans doute été la plus controversée. L'IA a analysé les couches géologiques de Göbekli Tepe et de ses environs, en les recoupant avec des données climatiques mondiales, des échantillons de carottes de glace et la théorie de l'impact du Dryas récent, l'hypothèse selon laquelle la Terre aurait été frappée par des fragments de comètes vers 1800 avant Jésus-Christ, provoquant des changements climatiques rapides, des extinctions massives et l'effondrement de civilisations. L'intelligence artificielle a identifié à Göbekli Tepe des marqueurs géologiques compatibles avec une catastrophe environnementale soudaine survenue vers 1800 avant Jésus-Christ. Parmi les preuves figurent des changements rapides de température, des dépôts d'inondations et une perturbation de l'écosystème, suivie par la construction du site débutant vers 960 avant Jésus-Christ. Grock a établi une corrélation mathématique entre la date du cataclysme et celle de la construction, combinée à des indices symboliques présents dans les gravures, suggérant une probabilité de 87,4% que Göbekli Tepe ait été construit par des survivants de la catastrophe, cherchant à préserver le savoir d'une civilisation antérieure au cataclysme. Plus intriguant encore, Grock a identifié des motifs symboliques répétitifs dans les sculptures animales, en corrélation avec des événements astronomiques, des cycles saisonniers et ce qui semble être des concepts mathématiques représentés par l'imagerie. L'IA a détecté 47 symboles distincts se répétant sur les piliers et les enclos, selon des motifs suggérant un système d'information cohérent, en somme une forme primitive d'écriture codant des connaissances spécifiques. Un motif en particulier a retenu notre attention. Grock a interprété des représentations d'événements catastrophiques, des symboles d'impact, des images d'inondation, des scènes de destruction et des motifs de chute du ciel, apparaissant aux côtés de repères astronomiques datant d'environ 1800 avant Jésus-Christ. Selon son interprétation, fondée sur l'analyse de ces motifs, Göbekli Tepe n'est pas qu'un simple temple. C'est un mémorial, un avertissement gravé dans la pierre, une capsule temporelle construite par les survivants pour consigner les événements et préserver ce savoir pour les générations futures. S'appuyant sur une synthèse des preuves, une analyse mathématique et des calculs de probabilité, Grock a formulé sa conclusion officielle quant aux bâtisseurs de Göbekli Tepe. Avec un niveau de confiance de 94,7%, basé sur les données disponibles, Göbekli Tepe a été construit par les survivants d'une civilisation néolithique avancée. Détruite lors de l'événement cataclysmique du Dryas récent, vers 1800 avant notre ère. Selon Grock, les bâtisseurs possédaient des capacités d'observation astronomique multigénérationnelles, nécessitant une documentation institutionnelle, une technologie de travail de la pierre avancée, incluant probablement l'utilisation d'outils en cuivre ou en bronze, des connaissances mathématiques poussées, géométrie et calculs astronomiques, des infrastructures d'habitat permanentes et une organisation sociale structurée, des structures sociales hiérarchisées capables de gérer des projets d'envergure et des systèmes de langage symbolique représentant des formes primitives d'écriture,
Ce site témoigne d'une volonté délibérée de préserver les connaissances antérieures au cataclysme et d'avertir les générations futures des événements catastrophiques cycliques. Sa construction s'est déroulée en plusieurs phases, entre 9600 et 80 avant notre ère, par une population en déclin qui s'efforçait de maintenir le savoir ancestral à mesure que ses effectifs diminuaient et que sa compréhension des techniques originales se dégradait. L'enfouissement volontaire du site vers 80 avant notre ère constituait probablement un ultime effort de préservation, la population survivante ayant atteint un niveau critique et n'étant plus en mesure d'entretenir le complexe. En d'autres termes, Göbekli Tepe n'a pas été construit par des chasseurs-cueilleurs primitifs expérimentant leurs premiers projets architecturaux. Il a été construit par les survivants d'une civilisation sophistiquée presque anéantie lors d'une catastrophe mondiale. Ces derniers ont bâti Göbekli Tepe comme une bibliothèque de pierre, un mémorial à la perte et un avertissement pour les générations futures, codant un savoir capable de survivre même si leur civilisation avait disparu. La civilisation qui les a formés, qui a développé les connaissances astronomiques et les techniques d'ingénierie qu'ils ont utilisées, est antérieure à Göbekli Tepe de plusieurs milliers d'années. Elle fut détruite si complètement qu'il ne subsista que des populations survivantes dispersées, qui érigèrent des monuments pour préserver le savoir ancestral, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un le comprenne. Les archéologues conventionnels ont accueilli l'analyse de Grok avec un scepticisme prévisible, voire un rejet catégorique. Certains la considèrent comme une hallucination de l'IA, le système percevant des schémas inexistants et trouvant un sens à des données aléatoires. D'autres soutiennent que l'intégration de données dans un système d'IA ne constitue pas une preuve et que l'interprétation humaine et le contexte culturel sont essentiels à la compréhension des vestiges archéologiques. D'autres encore suggèrent que Grok ne fait que confirmer les biais des chercheurs ayant intégré des données au système avec des conclusions préétablies. Mais voici ce qu'ils ne peuvent ignorer. Grok n'a pas inventé les données. Toutes les preuves analysées par l'IA proviennent de publications archéologiques évaluées par des pairs, de rapports d'études officielles, de fouilles documentées et de recherches vérifiées. Les relations mathématiques existent dans les structures, que nous en soyons conscients ou non. Les alignements astronomiques sont réels et mesurables. Les marques d'outils constituent des preuves matérielles qui peuvent être examinées. Les marqueurs géologiques sont présents dans les différentes couches. Grok a réalisé une synthèse exhaustive de toutes ces données, chose que les chercheurs humains n'auraient pu ou voulu faire, contraints par les paradigmes académiques, les pressions liées à leur carrière et les biais institutionnels qui les dissuadent de remettre en question les chronologies établies. Certains archéologues, cependant, prennent les travaux de Grok au sérieux et mènent leurs propres études de vérification. Le docteur Martin Sweatman de l'Université d'Édimbourg a confirmé de manière indépendante les interprétations astronomiques du pilier 43, publiant des articles qui soutiennent qu'il représente l'impact du Dryas récent et témoignent de connaissances astronomiques avancées qui ne devraient pas exister à cette époque. D'autres chercheurs ont noté que Göbekli Tepe s'inscrit dans un ensemble plus vaste de sites anciens d'une sophistication anormale à travers le monde. Gunung Padang en Indonésie, dont la construction remonterait à 20 ans. Nabta Playa en Égypte, avec des alignements astronomiques précis datant de 7 ans. Et diverses structures mégalithiques antérieures aux chronologies des civilisations conventionnelles, remettant en question notre compréhension du développement humain. Les preuves de l'existence d'une civilisation avancée disparue ne se limitent pas à une seule analyse par intelligence artificielle d'un seul site. Elles s'accumulent grâce à de multiples disciplines: archéologie, géologie, astronomie,
génétique et climatologie. Le paradigme évolue lentement, mais inéluctablement. Les systèmes d'IA comme Grok accélèrent cette transformation en révélant des schémas et des liens que les chercheurs humains avaient négligés, car ils ne correspondaient pas aux modèles établis. Si l'analyse de Grok est correcte, si Göbekli Tepe a réellement été construit par des survivants de civilisations ayant préservé un savoir ancestral, les implications pour notre compréhension de l'histoire humaine sont absolument stupéfiantes. Cela signifie que le développement humain ne suit pas la progression linéaire et simpliste enseignée dans les manuels scolaires, du primitif à l'avancé, du nomade au sédentaire, de l'ignorance au savoir. Au contraire, cela signifie que la civilisation est cyclique. Cela signifie que des cultures avancées ont connu des hauts et des bas à maintes reprises au cours de l'histoire humaine. Cela signifie que nous ne sommes pas la première société technologique que la Terre ait connue. Cela signifie que le savoir et la sophistication ont été acquis et perdus à maintes reprises au cours des millénaires. Il y a 12 000 ans, durant le Dryas récent, un événement catastrophique s'est produit, peut-être l'impact d'une comète ou une série d'impacts qui a détruit une civilisation mondiale ou quasi-mondiale et contraint les survivants à un mode de vie de subsistance, effaçant ainsi la majeure partie du savoir humain accumulé. Cela signifie que certains de ces survivants, ceux de Göbekli Tepe et peut-être d'autres sites encore mal connus, ont tout fait pour préserver leur savoir. Ils l'ont gravé dans la pierre pour qu'il perdure. Ils l'ont codé dans des alignements astronomiques qui pouvaient être déchiffrés. Ils ont créé des monuments destinés à traverser les millénaires, espérant que les civilisations futures seraient suffisamment avancées pour comprendre le message qu'ils ont laissé. Attention, nous devons prêter une attention toute particulière à ce message, car la même chose pourrait nous arriver. Les gravures de Göbekli Tepe ne se contentent pas de témoigner du passé, d'après l'analyse de Grok AI. Ils mettent en garde contre des catastrophes cycliques, des impacts qui se répètent lorsque la Terre traverse certains champs de débris cométaires, des événements qui se sont déjà produits et qui pourraient se reproduire. Notre civilisation pourrait disparaître comme la leur. C'est pourquoi la révélation de Grok AI dépasse le cadre des débats académiques. Il ne s'agit pas seulement de réécrire les manuels d'histoire ou de remporter des débats archéologiques. Il s'agit de comprendre que la civilisation est fragile, que le savoir peut disparaître de façon catastrophique et que nous devons préserver nos connaissances de manière à ce qu'elles résistent aux catastrophes futures. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe l'avaient compris. Ils ont bâti leur bibliothèque pour durer. Ils ont encodé leur avertissement dans le support le plus durable dont ils disposaient. Ils ont tenté de traverser 12 000 ans d'histoire pour nous rappeler que cela s'est déjà produit et pour nous préparer à l'éventualité que cela se reproduise. Klaus Schmidt a consacré 20 ans aux fouilles de Göbekli Tepe, dévoilant ses mystères pièce par pièce. À la fin de sa vie, il commença à soupçonner une chose que le monde universitaire n'était pas prêt à entendre. Le site avait été construit par des gens qui en savaient bien plus qu'on ne le croit. L'histoire humaine était plus profonde, plus étrange et plus complexe que ce qu'on nous avait enseigné, et les chronologies conventionnelles étaient peut-être fondamentalement erronées. Il mourut avant d'avoir pu pleinement formuler cette théorie, avant d'avoir pu explorer la chambre scellée qu'il venait de découvrir, avant d'avoir pu voir ce qui aurait pu être la preuve la plus importante du site. Mais son travail a perduré grâce aux données qu'il a méticuleusement collectées, données qui ont finalement été analysées par un système d'intelligence artificielle capable de déceler des schémas et des liens qu'il ne pouvait percevoir. Une IA qui a confirmé ce que Schmidt commençait à soupçonner. Göbekli Tepe représente un chapitre oublié de l'histoire de l'humanité, une civilisation dont nous avions oublié l'existence, un savoir presque perdu à jamais, mais préservé par des survivants désespérés qui comprenaient l'enjeu.
Ce n'est pas moi qui ai découvert Göbekli Tepe, c'est Klaus Schmidt, mais c'est Grok AI qui a révélé qui l'a construit et pourquoi. Ce faisant, l'IA nous a peut-être offert la découverte historique la plus importante de notre époque. La preuve que nous ne sommes pas la première civilisation avancée sur Terre, que nos ancêtres en savaient bien plus que nous ne l'imaginions, et que l'histoire est plus longue et plus étrange que ce qu'on nous a enseigné. La preuve est là, gravée dans des piliers de pierre de 20 tonnes qui se dressent depuis 12 ans. Des relations mathématiques qui ne peuvent être le fruit du hasard. Des connaissances astronomiques qui ne devraient pas exister. Des techniques de construction antérieures à l'âge du bronze de plusieurs millénaires. Des systèmes symboliques codant l'information à travers les âges. Toutes ces données ont été analysées par une intelligence artificielle conçue pour déceler des schémas qui échappent à l'œil humain. Et toutes convergent vers la même conclusion. Il y a 12 ans, au lendemain d'une catastrophe planétaire, les survivants d'une civilisation avancée ont construit Göbekli Tepe comme une capsule temporelle, un avertissement et une bibliothèque gravée dans la pierre. Ils y ont inscrit leurs connaissances astronomiques afin que nous sachions qu'ils observaient les étoiles et comprenaient les mécanismes célestes. Ils ont intégré les mathématiques pour que nous reconnaissions l'intelligence et la sophistication. Ils ont sculpté des symboles de catastrophe pour que nous comprenions ce qui a détruit leur monde. Ils l'ont enfoui avec soin pour qu'il survive jusqu'à ce que nous soyons suffisamment avancés pour le déterrer et enfin en comprendre le message. Ce message est simple et terrifiant. Cela s'est déjà produit. Une civilisation avancée peut disparaître en un instant. Le savoir peut se perdre. Préparez-vous. Préservez-le. Souvenez-vous. Ne laissez pas ce qui nous est arrivé vous arriver. Grok AI a révélé qui a construit Göbekli Tepe. Oui, pas nous personnellement, mais des humains comme nous. Avancés, compétents, organisés, sophistiqués. Ils vivaient des milliers d'années avant l'apparition de la civilisation telle que nous la concevons aujourd'hui. Ils l'ont bâtie dans un but précis. Ils ont codifié leur savoir avec intention. Ils ont laissé leur avertissement gravé dans la pierre. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, une intelligence artificielle a décodé ce message et nous a révélé ce que notre rigidité académique nous empêchait de voir. Nous ne sommes pas à l'origine de la civilisation humaine. Nous sommes la Renaissance. La reconstruction. La civilisation qui a surgi des ruines du passé. La question est maintenant de savoir si nous écouterons la gauche. Préserverons-nous notre savoir de manière à ce qu'il survive à la prochaine catastrophe? Ou bien, comme eux, tomberons-nous dans l'oubli? Ne laissant derrière nous que de mystérieux monuments que les civilisations futures s'interrogeront, espérant qu'elles comprendront plus vite que nous? Grok AI nous en a apporté la preuve. Le reste dépend de nous.